Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de match, jour de finale. Encore une fois, on va prier. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça affronte ce soir sa bête noire, le Bayern Munich, à l'extérieur. On ne les a jamais battus sur leur terrain. C'est la seule chose négative que je vais dire dans cette vidéo. En tout cas, je vais essayer. La tâche s'annonce évidemment compliquée, mais il y a toujours des petits motifs d'espoir quand même. On va essayer d'y croire les gars, sinon autant pas faire de vidéo. Xavi en tout cas, il croit, c'est peu de le dire. Il est convaincu qu'on peut entrer dans l'histoire et les battre chez eux. Il a parlé en conférence de presse hier soir. Il veut que les joueurs oublient leur défaite passée. Il espère qu'ils ne seront pas affectés psychologiquement et qu'ils donneront tout sur le terrain pour dominer le match, même si ce sera évidemment compliqué. D'après lui, le Barça peut battre n'importe qui. Bon, d'un côté, il va pas dire le contraire, c'est un peu son taf. Mais c'est toujours bien d'avoir un discours comme ça plutôt que d'avoir un discours de loser, surtout quand on est coach, évidemment. Xavi croit beaucoup en Dembélé et en attend beaucoup comme tout le monde, de toute façon frérot, c'est normal. Mais il attend aussi beaucoup de tous les autres joueurs, que chacun soit concerné par la bataille, car chaque détail fera la différence les gars. Il regrette aussi l'absence des supporters, c'est sûr. On va se retrouver encore avec un match sans bruit à part les cris des joueurs et des coachs. Que voulez-vous, on vit dans une époque magnifiquement dégueulasse. C'est comme ça. Bref, concernant la forme des équipes, on va pas épiloguer 100 ans non plus, on connaît déjà la situation des deux. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs lundi. Le Barça sort d'une défaite décevante contre le Betis à domicile, alors que le Bayern sort d'une victoire à l'extérieur contre Dortmund. Dortmund qu'on retrouvera peut-être en Ligue Europa, qui sait. Non, désolé, j'ai dit que je ne serais pas négatif, désolé les gars, je ne le refais plus. Mais là, c'est la Ligue des Champions, donc ça reste une compétition à part, donc ça veut pas dire grand-chose tout ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est le premier gros test de Xavi à la tête de l'équipe. Le match le plus important de la saison, à l'heure qu'il est en tout cas. On aborde ce match avec un meilleur visage qu'à l'aller, bien entendu, mais avec beaucoup de doutes aussi, surtout offensivement, avec 2 buts marqués seulement pour l'instant. On attend toujours que Memphis se réveille en Ligue des Champions, mais surtout on attend tous beaucoup de d'Ousmane, qui démarrera sûrement le match en tant que titulaire. De l'autre côté, on sait que Lewandowski est en feu cette saison, il est à 27 buts, ce qui est quand même plus élevé que toute l'équipe actuelle du Barça. Donc le Polish est juste derrière à l'heure au classement des buteurs avec 9 buts. Mais il faudra aussi bien sûr surveiller ce bon vieux Moula qui adore nous mettre des buts, tout pété d'ailleurs. Mais il aime bien nous mettre des buts. Il a l'air surmotivé pour nous mettre une raclée, il veut montrer à tout le monde que le Bayern est une grande équipe. Frérot, t'as pas besoin de faire ça, t'inquiète, on sait déjà que vous êtes une grande équipe. D'ailleurs, leur coach a aussi parlé, il a dit à Benfica de ne pas s'inquiéter, qu'ils allaient tout faire pour gagner. Pas de pitié donc. Perso, je veux pas de pitié de leur part. Ça serait tellement un kiff de leur faire fermer leur bouche, franchement. Ok, ils ont confiance en eux. Après, je trouve qu'ils font peut-être un peu trop les gars. Faudrait qu'ils redescendent. Voilà, juste un petit étage comme ça. Je compte sur les joueurs pour être surmotivés, pour leur montrer à eux et à tout le monde d'ailleurs qu'on n'est pas encore fini. On a des petits gars qui débarquent à peine en pro, mais t'inquiète, ils sont pas du genre à faire dans leur short. Et on a des anciens qui sont à 2 doigts de la retraite, mais qui dans le passé vous ont rousté les gars, comme jamais. Donc on verra ce qui se passera ce soir. Rien n'est joué. Ça reste 22 gars sur le terrain. Faudra mettre l'intensité qu'une compétition comme ça demande et pas avoir peur de leur rentrer dedans comme il faut. Se faire ridiculiser en Europe, je sais pas s'ils en ont marre, les joueurs. Mais perso, je dois pas être le seul que ça gonfle. On n'a pas une équipe parfaite, loin de là, mais on a des joueurs que toute l'Europe envie. Qui n'aimerait pas avoir des Gavi, Nico, De Jong, Araujo, Dembélé dans son équipe franchement. Ouais, je m'enflamme un peu, mais il faut bien y croire un minimum, sinon ça sert à quoi de regarder les matchs. Bref, soi-disant le Bayern fera quand même un peu tourner l'équipe, ils sont déjà qualifiés, donc ils ont moins de risques à prendre déjà. Puis dans tous les cas, ils ont quand même des absents, comme Kimmich, Goretzka, Sabitzer, Stanisic, Bounassar et Choupo-Moting, bon ça, voilà. Et possiblement Leroy Sané, Lucas Hernandez et Gnabry aussi, qui seraient laissés peut-être au repos. Bon, dit comme ça, tu te dis que ça va, mais il reste quand même Coman, Lewandowski, Müller, Alphonso Davies, Neuer, bref, il y a encore du beau monde sur le terrain. D'ailleurs, on va passer à la composition d'équipe maintenant. Je partirai donc en 3-4-3, et c'est un peu ce qui est pressenti apparemment. Donc Ter Stegen au cage, comme je disais dans ma vidéo d'hier, il a peut-être quelque chose à prouver face à son collègue Neuer. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était passé devant, mais le rapport de force s'est inversé à nouveau. Ça doit être pour lui une source de motivation pour sortir un gros match. Enfin, moi, c'est ce que je lui dirais en tout cas. Il vient d'enchaîner 3 clean sheets en Ligue des Champions, certes contre des petites équipes, mais quand même c'est à noter. Côté défense, donc je partirai avec le trio Araujo, Piqué et Garcia. Piqué et Garcia ont été mis au repos ce week-end en prévention de ce match, je pense.
Concernant Araujo, c'est tout simplement un monstre, hein. Et pour moi, ça sera le joueur qui fera la différence en défense. Même si Piqué reste intéressant par rapport à son expérience, on sait que concernant le physique, voilà, ce sera plus compliqué pour lui. Et on compte aussi sur Garcia, bien entendu, pour relancer proprement. On en aura besoin pour avoir la maîtrise du jeu. Au milieu, un double pivot Busquets-Nico. Alors Nico, on va en parler un peu, hein. J'en ai pas parlé hier dans ma vidéo sur les joueurs que j'attendais, mais ça veut pas dire qu'il aura pas un rôle important. On commence à connaître le joueur et son physique de déménageur là, et son calme balle au pied aussi. Tout ça sera utile face aux Allemands. Il sera essentiel pour contrôler le jeu et compenser le manque de vitesse de Busquets. C'est à lui d'être un peu partout sur le terrain, hein, et en plus de ça, il devrait être normalement du côté de Dembélé. Et comme on le sait, Dembélé c'est pas un piston, donc défensivement il sera forcément pas tout le temps là. Il faudra qu'il garde ses petites gambettes pour partir le plus rapidement en contre et prendre la défense de vitesse. Donc Nico il devra aussi couvrir un peu l'aile droite pour compenser les montées de Dembouz. En gros il aura beaucoup de taf ce soir, donc j'espère qu'il est en forme le gamin. Un cran au-dessus, on aura Gavi et Frenkie dans les demi-espaces. Espérons que Gavi se soit remis totalement de son choc à la tête, parce que lui aussi est important pour le contre-pressing déjà. Et de l'autre côté, donc, on a un Frenkie qui a pu un peu se reposer ce week-end, donc j'espère aussi qu'il sera en pleine forme. Comme je disais hier, j'attends beaucoup de lui. On sait que ce soir, beaucoup de nos attaques passeront par les ailes, donc j'attends de lui qu'il se retrouve plus souvent dans la surface, ou en tout cas assez proche de la surface. Il serait temps de marquer, mon petit Frenkie, hein, parce qu'en 44 matchs européens, les gars, il n'a jamais mis un seul but. Donc est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour claquer, franchement? J'attends beaucoup de ta part, frérot. Fais-nous plaisir. En attaque donc, Jordi Alba et Dembélé sur les ailes et Memphis en pointe. Jordi Alba est incertain, mais aux dernières nouvelles, il devrait être quand même sur le terrain. Mais si c'est pas le cas, est-ce que Xavi fera confiance à Baldé, qui a disparu des radars depuis un bon petit moment maintenant, ou plutôt à Dest, le fumeur de ganja? Je sais pas, on verra bien les gars. Réponse ce soir. En pointe donc, comme je disais, Memphis Depay, notre grand leader d'attaque depuis le début de saison. 0 but au compteur avec le Barça en Ligue des Champions pour le moment. Donc s'il y a un moment pour se réveiller, c'est maintenant, frère. C'est peut-être ta dernière chance en Ligue des Champions. Montre-nous que tu mérites d'être là. Montre-nous les qualités qu'on a vues avec les Pays-Bas pendant toutes les trêves où tu claquais but sur but, dribble virevoltant et tutti quanti. C'est maintenant ou jamais, frérot. C'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ma composition vous plaît ou pas. On se retrouve demain pour le débrief. On espère qu'on sera heureux pour ce débrief. Les gars, j'ai plus qu'à vous dire Visca Barça. On y croit, bordel. On y croit. Bonne journée à vous, bon match, portez-vous bien. Ciao.